Du soleil, du poker, des joueurs et des joueuses. Une villa de rêve. Oui, la Maison du Bluff est de retour. Cette année encore, tout se joue au poker. Corvée, sortie, confort, défis sportifs et élimination. À la Maison du Bluff, tout se joue au poker. Allez, allez, allez! Je suis désolé. À la clé, 150 000 € de gains. Et pour le vainqueur, un contrat pro. Chaque semaine, le vainqueur du tournoi qualificatif sur lamaisondubluff.fr intègre en pleine aventure la Maison du Bluff. Coup de bluff, coup de cœur, trahison, tension. Alors arrête-toi aussi de casser les c***. Qui aura les nerfs suffisamment solides pour rafler la mise? Qui déjouera les pièges de la Maison du Bluff? Cette année, pour présenter cette 4e édition, un nouveau visage. Gaël Garcia Diaz. Je suis très heureuse cette année de rejoindre l'aventure de la Maison du Bluff. Et l'aventure commence maintenant. Deuxième journée dans la Maison du Bluff, le directeur Alexis Lebsker a une annonce à faire avant le tout premier cours du caporal. Bonjour à tous. Ça s'est bien passé cette première journée dans la Maison du Bluff? Je voulais faire une petite annonce en particulier. Ghislaine et Audrey, c'est bien que vous soyez côte à côte. Vous savez que pendant le casting, on a eu du mal à vous départager. Néanmoins, au terme de cette journée, l'une de vous deux quittera l'aventure. Ok. Et j'espère que vous avez tout donné. Parce qu'il va falloir pour vous mériter cette place dans la Maison du Bluff. Je me suis dit, bon, je vais peut-être partir aujourd'hui. Je vais me battre, c'est sûr. Je vais pas en laisser une miette, ça c'est sûr et certain. Je vais pas la laisser gagner. Bien, pour vous mettre complètement en forme et pour faire de vous des compétiteurs dignes de ce contrat de 100 000 €, je vais faire appel à un coach sportif, le légendaire caporal Sébastien Love. Ah! Debout là-dedans! Cette année encore, le caporal fait partie de l'aventure. Allez, 1, 2, 3, c'est parti, on y va! Je crois franchement que vous allez me détester. Personnage clé de la Maison du Bluff, sa mission est essentielle. En 4 semaines, il doit coacher physiquement et mentalement tous les candidats, même les plus réfractaires. Ses armes, fermeté, autorité et rigueur. Vous allez en baver, mais c'est jamais gratuit. Intraitable mais à l'écoute, Sébastien Love a tout du gros dur, au cœur tendre. Champion d'Europe MMA, en 1999, le caporal a raccroché les gants de compétition, mais il a su garder son âme de challenger. Avec lui, le parcours du combattant, ça passe ou ça casse, mais toujours avec bienveillance. Une main de fer dans un gant de velours. Dans la Maison du Bluff, le physique est essentiel. Mais pour moi, l'important, c'est que vous ayez un gros mental et surtout du cœur.
Bonjour. Donc je suis là, vous savez pourquoi. Il y a le poker, d'accord, il y a le mental, mais il y a le dépassement de soi. Ok, cette année, je vais voir ce que vous avez dans le ventre. Et cette année, il y a quelque chose de très important. Vous avez une super villa. Je veux qu'elle soit nickel. Sinon, j'enlève des jetons, j'enlève de l'argent ou j'enlève des dents, selon qui j'ai en face. Donc un petit détail important, je vais vous faire voir ce que c'est qu'un lit fait. Venez juste 2 minutes. Ouais, c'est horrible. Donc ça, le matin quand on part, ça c'est bien. Ça, avec le slip, ça c'est moche. Ça c'est moche. Donc du coup, on refait tous les lits. Vous avez 5 minutes pour faire les lits, on se dépêche. Top chrono, c'est parti, 5 minutes. Moi je vous attends dehors, je suis déjà prêt. J'ai même pas petit déjeuner, moi. Mais pendant que les candidats s'activent, Siam, elle, s'éclipse dans la cuisine. Où est Siam? Elle a pris un jus d'orange, je crois. Je me sentais pas d'aller faire du sport avec rien dans le ventre. Au moins, il me fallait un petit peu de vitamine, quoi. Oh là, c'est à qui le verre, là? Qui a dormi là? C'est Siam, ça. Vous refaites parce que les verres qui traînent, je déteste ça. Allez, on se dépêche. Allez. Allez hop, c'est parti. Donc Siam, elle n'est pas là, ils sont en train de faire son lit, quoi. Il reste 1 minute 10. Tiens, on s'en fout, on ne discute pas. On lui a fait son lit à Siam et elle est partie boire son jus d'orange. On est au Maroc, mais c'est pas la princesse. 3, 2, 1, 0. Pendant que vous vous démeniez pour être dans les temps, Siam a bu un jus d'orange. Très bel esprit d'équipe. Siam vous coûte 200 € à vous tous dans la cagnotte. Bah oui, c'est comme ça. Quand on n'est pas solidaire, quand on est mal organisé, on perd un petit peu d'argent. Je m'excuse auprès des candidats, j'avais soif. On est tous OK, Gladys, c'est bon? OK, on y va. Allez, suivez le caporal. Aller faire du sport alors que j'ai mal dormi, que je suis encore un petit peu pris du nez, enfin je suis un peu malade. Non, c'est pas pour moi, j'avais vraiment pas envie. Mon signal, c'est 5 pompes. Allez hop! Allez! On reprend à cause de Christophe, il a abandonné. On sautille, Christophe, on sautille, c'est dans la tête. Là, tu sautilles pas, là, tu fais ça. Allez, on en refait 5 pour Christophe. Oui, Christophe, arrache-toi, parce que c'est à cause de toi, là. OK, on continue encore 10 secondes. Christophe, il a arrêté. Le sport, ça a été, chez moi, très compliqué. Parce que j'ai couru, avant de venir dans l'aventure, 3 km tous les jours, je fais qu'un peu de sport. Mais alors là, les pompes, les trucs, se baisser, rester tendu, j'ai souffert. Hein. 10, 7, 10. Stop. Ça va pas? Allez. Fidèle à sa réputation, le caporal fait souffrir tous les candidats, mais pour Rizlen et Audrey, ce premier cours est également une compétition. Chacune va devoir se dépasser si elle veut espérer rester dans l'aventure. Allez Audrey, c'est bon, on y va, elle a repris le dessus, Allez, on y va. Allez, on commence à s'arracher. Audrey, tu te relèves, on y va. Rizlen, t'es en compète, t'es pas là pour l'aider, elle tombe, c'est son problème, c'est pas le tien. Très bon cours, vous avez très bien commencé. Je vous vois plus tard. Rizlen, Audrey, buvez un tout petit peu et vous venez avec moi à la piscine. À la piscine, un défi sportif. Première épreuve de la journée attend Rizlen et Audrey. 1, 2, 3, top. Allez. On donne. Allez Rizlen, on donne. Ça fait 2-0. C'est parti. Allez Rizlen. Allez. Yes. OK, tu sors Audrey, tu sors. Allez. On se dépêche. Il y a 3-0. C'est parti. Allez Audrey, c'est maintenant. Allez encore, tu peux. T'as largement la caisse. Tu l'as la caisse. OK. On lâche, c'est bien. On lâche, c'est parfait. C'est bien ça. T'as tout donné. J'adore. Super. C'est bien ici. C'était dur sur le moment à encaisser après avoir fait 2 heures de sport de manière très intensive. J'avais tout qui est redescendu, j'ai explosé, c'est clair. Là, ce que vous m'avez fait voir, c'est juste parfait. Bien ici. Merci. Super. OK. Allez. Je l'ai battue à plat de couture. Elle était complètement ridicule et je l'ai vraiment laminée haut la main. Je l'ai couru à la piscine. Non, arrête, je te jure. J'en suis fière parce que la coach sportive, elle est en dessous.
les candidats sont attendus dans la salle à manger pour l'annonce du dernier défi entre les deux candidates. Bon, Rizlen et Audrey. Comment ça s'est passé ce petit face-à-face là, toute la journée? Bah, très bien. Très bien? Peut-être un peu trop bien? Bon, on va poursuivre avec l'essentiel. Vous savez, c'est une émission de poker. L'essentiel, ça sera de vous voir à une table, donc en heads-up. Je compte sur vous pour donner votre meilleur poker. Bien sûr. Je vous rappelle que ce soir, l'une de vous deux aura quitté l'aventure. Rizlen et Audrey semblent ne pas avoir pris la mesure de la compétition qui les oppose depuis le début de la journée. À l'issue de l'ultime épreuve qui s'annonce, un duel sur une table de poker, l'une d'entre elles sera éliminée et devra quitter l'aventure. Installez-vous. Bien les filles, je vous rappelle que l'enjeu est important. Rizlen, t'as perdu l'épreuve de sport, t'as perdu l'épreuve de cuisine. Si tu veux mon avis, celle-là, faudra la gagner. Ça fait la peine. La partie commence et peut-être tétanisée par l'enjeu, Rizlen perd déjà ses moyens et le compte de ses jetons. Call. Un jeton, c'est call. Relance. Après, ici, c'est call. Non, 5 pièces blanches. 4, un autre. Ça va raconter, Rizlen. Hein. Ouais. C'est pratique quand même. Mais je me souviens plus de quel est quoi. C'est 1, 5, 10, c'est ça? Non. 1, 5, 25. Elle a du mal à compter, elle a du mal avec la valeur des jetons, elle a du mal tout court avec le poker, je pense. La partie avance et Audrey prend de plus en plus l'ascendant sur Rizlen. La coach sportive semble se diriger tout droit vers la sortie. C'est les doubles. 12. Ton tapis. Quand je regarde le heads-up de Rizlen et Audrey, je me dis en fait qu'Audrey joue très très bien. D'ailleurs, je suis étonnée par Audrey. Et pour moi, Rizlen, non, elle sait pas jouer, elle est naze, elle est nulle. Ton tapis. Relance tapis. Quelle erreur. Oh, j'ai mal regardé la carte en plus. C'est du très très lourd. C'est du très très lourd. Avec la journée que j'avais eue, je voyais plus tellement mon jeu et surtout la pression sur les épaules que j'allais partir. Ça, c'était dur. Tu te sens comment, Audrey? Bien. Pas trop mal. Quand je vois qu'Audrey a carrément le dessus niveau jetons, là je me dis, allez, il reste plus que quelques jetons pour que tu t'en ailles, Rizlen, oui, pour que tu partes. Dépouillé de la quasi-totalité de ses jetons par son adversaire, Rizlen tente un tapis sur une main improbable. Audrey remporte aisément ce coup. Battue à plate couture, la coach sportive s'est en prime ridiculisée. J'applaudirai plus tard. Je suis une vraie compétitrice et c'était vraiment important pour moi de gagner ce heads-up. Et j'ai vraiment tout fait pour l'éliminer. Bon, Rizlen, on résume un petit peu cette journée. Première journée dans la maison du bluff. Défaite au sport. Défaite à la cuisine. Et défaite au poker. C'est la journée mondiale de la défaite pour Rizlen. Hein. Ouais, ça craint. Comment tu le sens, toi? Bah là, je me fais éliminer. C'est horrible. Je viens d'arriver, je commence à prendre mes marques. Je me plaisais bien. J'espère aller cours des professeurs de poker parce que voilà, je sais que j'ai des lacunes. J'ai beaucoup de lacunes en poker. Donc. Tu crois? Ouais, c'était ma première table. Pour les autres, qu'est-ce qu'on fait? Partir comme ça, c'est vrai que je trouve que c'est. Je pense que tout le monde dans la vie a le droit à une seconde chance et je pense que toi, t'en fais partie. Pour moi, celle qui perd, elle part sur le champ. Comme voilà, après ça me saoule. Après c'est vrai, elle pleure, mais chacun sa pomme. Mais voilà, Rizlen. Bien. Ma décision, c'est qu'on va te garder, Rizlen, parce qu'effectivement, il s'agit d'une académie de poker avant tout, et éliminer quelqu'un à 24 heures de son arrivée, ça n'a pas tellement de sens. Vous allez bénéficier de cours de poker. Et je crois que vous en avez besoin, tous. Quoi qu'il en soit, Rizlen, il n'y aura pas plusieurs chances. Hein. D'accord? Ouais. J'ai envie de pleurer carrément parce que je vois que Rizlen ne va pas quitter l'aventure et je suis dégoûtée. Dégoûtée. J'aurais préféré qu'elle parte, ça faisait une participante de moins. Et puis de toute façon, ça va se voir très très vite si elle a mérité sa chance ou pas. Mes chers candidats,
à l'issue de cette partie, nous avons donc un short stack et un chip leader. On va visiter les 2 pièces restantes de la Maison du Bluff. Vous me suivez? Audrey est désormais la candidate qui cumule le plus de jetons de la maison. Elle gagne donc le droit de dormir dans une suite qui est réservée au chip leader. Pour la toute première fois, les candidats de la Maison du Bluff vont découvrir la chambre. Voici la chambre du chip leader. Je vous laisse visiter. La chambre du chip leader, elle est mortelle. Elle est grande, il y a une bête de baignoire, bête de douche, grand lit. Elle le mérite, mais je suis un gros rageux, donc j'ai un peu les nerfs de ne pas avoir cette chambre. Bon Audrey, elle te plaît cette chambre? Non. Un dernier privilège que j'ajoute à celui-ci, tu as la possibilité de choisir quelqu'un qui va dormir avec toi. Je vais prendre Vanessa. Vanessa, tu pourras partager le confort nocturne du chip leader cette nuit. Ah, merci. Je suis trop fière que Audrey me choisisse pour dormir avec elle. Je pense que c'est mon coup de cœur de l'aventure en fait, Audrey. Je lui dirai pas, parce que voilà, mais je l'aime vraiment bien. J'étais ravie de gagner la chambre du chip lead, seulement je crois que ça va pas durer parce que déjà dès ce soir j'affronte le qualifié internet. Donc voilà, je vais tout donner et j'espère passer au moins une nuit dans ma chambre. Si vous souhaitez vous qualifier gratuitement pour l'émission, c'est très simple. Connectez-vous sur lamaisondubluff.fr. Téléchargez le logiciel en cliquant sur le bouton rouge « Qualifiez-vous ». Une fois téléchargé, installez le logiciel et suivez le processus d'inscription. Quelques secondes plus tard, votre inscription est terminée. Retrouvez tous les tournois qualificatifs dans l'onglet « Tournois » et la sous-rubrique « Maison du Bluff ». Plus une minute à perdre. Pour rentrer dans la maison dès cette semaine, rendez-vous sur lamaisondubluff.fr. Début de soirée dans la villa, c'est l'heure pour un nouveau candidat d'intégrer l'aventure. Bien, mes chers candidats, vous le savez, la grande particularité, la grande force de la Maison du Bluff, c'est de permettre à quiconque d'y participer. Et nous sommes sur le point d'accueillir le premier qualifié Internet. Il a joué sur lamaisondubluff.fr. C'est aussi ça, le poker. Je vous demande d'accueillir Abou. Abou, le premier qualifié Internet à rejoindre la Maison du Bluff en cours de route. J'appréhende un petit peu parce que j'arrive un peu dans l'inconnu, une nouvelle maison, des nouvelles personnes. J'ai vraiment hâte de découvrir mes futurs cohabitants. Bonjour. Bienvenue dans la Maison du Bluff, Abou. Bah, merci. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici? Bah, c'est super cool. Et Abou n'est pas venu les mains vides. C'est ma valise. Hier, lors de l'entrée des candidats dans la villa, Sam a vécu un bad beat. Sa valise était introuvable. Et moi, il est où mon sac? Tout le monde a sa valise? Tout le monde? Eh ben moi, j'ai rien. Oh ouais, tranquille. Bonjour, enchanté. Je reconnais tout de suite ma valise. Donc là, ça y est, mon sésame est arrivé. Je suis hyper content et je reprends du poil de la bête. Je vais vous laisser faire connaissance, hein, bien sûr, tous ensemble. Juste une chose, on va se retrouver dans quelques instants pour le heads-up. C'est la tradition du nouvel arrivant dans la Maison du Bluff. Tu dois défier le chip leader. Nous avons un chip leader, c'est Audrey. Audrey, ça sera ton deuxième heads-up de la journée, une journée un petit peu chargée. Et à bout, ta première partie de poker ici. À titre exceptionnel, le heads-up de ce soir se déroulera à l'intérieur de la villa et non pas sur la table télé en raison d'une météo capricieuse. Un moment décisif pour les deux candidats. Vous allez jouer pour 300 jetons, ce qui signifie que nous aurons un nouveau chip leader et un nouveau short stack. J'étais stressée quand même avant d'aller jouer ce heads-up, surtout que c'est un très gros joueur. Et donc oui, il me fait peur. Je fais la pendule. Petit dragon. Parfait. Pour Audrey, ce duel s'annonce difficile. Abou est un joueur redoutable. En tant que chip leader, Audrey a l'avantage des jetons, mais Abou celui de l'expérience. Il a déjà battu plusieurs milliers de personnes sur Internet. Autour de la table, la tension est palpable. Tout le monde sent un peu de pression du côté d'Audrey. Abou, il est relativement relax.
Bon, c'est pas le premier heads-up qui joue. En joueur aguerri, Abou a une stratégie, changer sa façon de jouer et son style de poker pour tromper Audrey et les autres candidats. À ce moment-là, je suis complètement dans la stratégie, je commence déjà à me donner une image, à aussi coller une image à mon adversaire et donner une image aussi à tous les autres qui sont autour de la table, qui là, pour le coup, ont vu des mains complètement folles et me prennent tous pour un grand dégénéré. Fidèle à sa stratégie, Abou va cependant se laisser distraire. Passe. Ah, ce sourire. Audrey me déstabilise à un moment donné où elle commence à me faire des petits sourires. Grâce à son charme ravageur, Audrey inverse le cours de la partie et c'est au tour maintenant d'Abou d'être sous pression. D'autant que son adversaire se révèle être une redoutable joueuse. C'est combien qu'il a? Je te prouve. Au bout d'une heure de heads-up, Abou envoie son tapis. Audrey le suit presque instantanément. C'est le moment décisif de la partie. P. Juste avant le flop, c'est Abou qui a l'avantage avec As-2. Audrey, quant à elle, a Dame-9. Mais au flop, une dame apparaît. Audrey a une paire de dames. Elle a l'avantage, mais tout peut encore basculer si un As ou un 10 sortent. Le turn et la river vont être décisifs. Les deux dernières cartes ne changent rien, c'est finalement Audrey qui remporte la partie et conserve son statut de chip leader. Bon Audrey, un grand bravo à toi. Les défis de cette journée ont été gagnés. 2 heads-up joués, 2 heads-up gagnés. Tu mérites vraiment ta chambre de chip leader. Merci, je suis ravie. Bravo. Ben, j'ai remporté le heads-up contre Abou, donc je suis vraiment très fière de moi parce que c'est un sacré joueur. Je peux garder ma chambre de chip pour une nuit au moins. Donc c'est formidable. Alors qu'Audrey est ravie, c'est la douche froide pour Abou. À l'issue de ce heads-up, il est short stack. Tu connais l'adage? Pas de loser dans la maison du bluff. On dort dans la tente? Ouais, on dort dans la tente. C'est comme ça. J'ai absolument aucune appréhension quant au fait de dormir dans cette tente. Au contraire, je suis curieux de découvrir. Alors juste une chose, c'est ta première nuit dans la maison du bluff, je t'accorde un privilège et quelqu'un qui va dormir avec toi. Alors tu choisis. Je vais y aller avec Mike. J'étais persuadé qu'il allait dire Mike. Bon, parce qu'on a deux caractères un peu identiques, vraiment des mecs voilà, posés, on sait qu'on est des guerriers, que ça nous fait pas peur tout ça, donc moi je l'ai pas mal pris, je m'en fous. Ah, ça va se payer, gros. Mais avant de pouvoir dormir, Abou et Mike doivent passer par un moment délicat, monter la tente du short stack. Ouais, je te parle en vrai, je sais pas monter ça moi. Mais arrête, t'es portugais. Viens. Viens. Montre-moi ça, frère. Vas-y. La nuit risque d'être longue pour les deux candidats. C'est comment à l'intérieur? On a de la place au moins? Ouais. Retour sur le plateau de la Maison du Bluff après cette belle victoire d'Audrey. Alexis, mérite-t-elle cette place de chip leader? Oui, absolument. Je lui lance 3 défis. Elle les remporte tous les 3. Elle enchaîne avec une partie de poker qu'elle remporte également. Elle mérite très clairement sa place de chip leader. Seulement attention, historiquement, dans la Maison du Bluff, aucun chip leader au début de l'aventure n'a réussi à remporter la Maison du Bluff. Un mois, c'est très très long. Nous allons entamer le 3e jour de cette aventure qui s'achèvera par la toute première table éliminatoire. 2 candidats vont quitter l'aventure ce soir. Ce soir, la journée doit s'achever par la première table éliminatoire. Alexis Lebsker rejoint donc les candidats en compagnie du coach poker de la Maison du Bluff. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis très heureux de vous présenter Julien Bricard. Bonjour. Julien Bricard est joueur professionnel. Il est membre du team pro du plus grand site de poker au monde. Ça va être votre coach individuel, votre coach personnel. Donc il va s'adapter à vos particularités et si vous avez des questions, eh bien c'est à lui que vous devrez les poser. Ah, enfin, ce qu'on attendait, moi personnellement en tant que joueur débutant, j'attends à ce qu'on m'aide, à ce qu'on me coach, à ce qu'on me donne des cours de façon intensive, donc je me suis dit enfin c'est mon Saint Graal qui est là. Julien Bricard est joueur professionnel, commentateur et membre du team pro du plus grand site de poker au monde. Très apprécié sur le circuit, il est élu en 2010 joueur préféré des Français au French Poker Award. Dans la maison, il est celui qui gère, écoute et coach les joueurs. Son but, faire d'une équipe d'amateurs une écurie d'élite.
Son truc à lui, une grande psychologie et un sens de la stratégie très développé. Il connaît toutes les techniques du jeu et possède un mental d'acier. Il est un atout et une aide pour les candidats désireux de progresser. Dans la maison, je suis à votre disposition pour ceux qui le veulent. Mais attention à ne pas me décevoir. Alors Sam, oui, comment ça se passe? Je suis très stressé quand même. Dis-toi que si tu stresses autant, tu risques d'être très fatigué. Ouais, je me fatigue moi-même. Ah oui, mais je suis épuisé. Voilà. Il y a des personnes déjà avec qui tu t'es rapproché. Ouais. Je m'entends bien avec Siam. Je pense que Siam a l'air d'avoir une réflexion qui est assez posée. N'hésitez pas, comme elle est débutante aussi, à confronter souvent vos points de vue. D'accord. Je pense qu'à vous deux, vous pouvez vous aider à gravir les échelons un petit peu plus vite. Ouais. Et voilà. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je me sens beaucoup moins stressé. Je me sens mieux parce qu'il m'a rassuré. Il m'a vraiment redonné confiance. Sophie, t'as l'air d'être quelqu'un qui est plutôt réservé. Ouais, plutôt, voilà, j'aime bien analyser d'abord les personnes. Ouais. Voilà. Bah, je pense que c'est la bonne attitude. Quand je joue, par contre, ouais. J'ai vraiment tendance genre, à pousser, en fait. On va essayer de se servir de vos qualités propres pour faire de vous des bons joueurs de poker. Je sais pas avec qui tu as des affinités et Moi, tout, je m'entends avec Vanessa et Audrey. Je pense que ces personnes-là, tu peux leur poser les questions. Ouais. Ils vont t'apporter beaucoup de choses, je pense. Et avoir des alliés dans son truc, c'est toujours intéressant. Avec Vanessa, Audrey, je m'entends vraiment très très bien. Je remarque quand même entre Vanessa et Rizlen qu'il y a des tensions. C'est évident qu'il y aura des clans. Après, s'il faut choisir, je ferai un choix, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour avancer, j'oublie pas mon objectif. Et si ça peut m'ouvrir des portes, je fonce. Chers candidats, bonsoir à tous, bonsoir monsieur le directeur et bienvenue au tout premier conseil de cette 4e saison de La Maison du Bluff. Alors je vous ai annoncé lors de mon message de présentation que je pensais que certaines candidates allaient nous réserver de grosses surprises. Effectivement Gaëlle, c'est une fille qui trône sur le siège de Chip Leader. Audrey, depuis le début de l'aventure, tout te sourit. Comment tu te sens? Je suis vraiment ravie d'être là et surtout d'être assis à cette place, donc tout me va bien. Rizlen, lors du casting, tu nous as dit que tu étais coach sportive. Tu t'es même moqué des petits bras d'Audrey. Dis-moi, coach sportive, c'était ton premier bluff? C'est l'avis du caporal en tout cas. Hein. C'est pas loin d'être le mien. Non, je suis pas coach sportive. D'accord. Les autres bluffs, Rizlen, il faudrait qu'ils soient un petit peu plus solides. Ok. Vanessa, sacré tempérament. On n'est pas là depuis très longtemps et déjà ça chauffe avec Gladys. Qu'est-ce qui se passe? Je nettoie le sol, tout ça, et après je vois que pour 3 coquilles d'œufs, elle vient, elle me crie dessus comme si j'étais son enfant. Je pense que je suis pas son enfant, elle me crie pas dessus. Elle m'aurait juste dit, voilà, est-ce que tu peux passer un coup de lingette au lieu de me ramener sa lingette toute ça? Je leur fais quoi de sa lingette? Je vais pas me la mettre dans la poche, quoi. Ah, c'est du sérieux. Bon, je résume, hein. T'es pas là depuis très longtemps, t'as réussi à te prendre la tête avec Gladys et Rizlen. Tu comptes accrocher d'autres personnes à ton tableau de chasse, non? Non, c'est pas mon but dans l'émission. Gladys. Et engueulade, il y a forcément 2 parties. Donc on va écouter ce que tu as à dire. Je pense que Vanessa, je l'ai beaucoup soutenue dans sa dispute avec Rizlen. Je pense que j'ai été plutôt à son écoute et que je pensais pas qu'elle me voyait comme une ennemie et qu'elle passe dans l'irrespect avec moi. Clairement, ça m'a dérangée, ouais. Alors Sophie a gagné aujourd'hui la toute première partie du Buzz Poker. Julien Brécard lui avait promis une petite surprise. Bon, Alexis, je pense qu'il serait temps de lui annoncer la bonne nouvelle. Effectivement, Sophie, pour célébrer cette première victoire dans la Maison du Bluff, en plus des jetons gagnés à la table, je t'offre un privilège, celui d'aller dîner en tête-à-tête dans un restaurant romantique, gastronomique. Il va falloir évidemment choisir quelqu'un pour t'accompagner. Julien. Alors une autre règle importante a été instaurée cette année, les statuts des chip leaders et des short stacks. Pour corser un petit peu l'aventure, des classements journaliers vont être mis en place, donc ça promet pas mal de déménagements et de mouvements dans la Maison du Bluff. Oui, vous l'avez compris, c'est fini le statut de chip leader pour la semaine. Cette fois, tous les jours, il y a une remise à 0 et on fait les comptes. Mes chers candidats, je vous avais prévenu que la Maison du Bluff était capable de vous bluffer.
Le moment est venu pour moi de vous révéler le premier grand bluff de cette nouvelle saison. Vous n'êtes pas au complet. Il manque un candidat, ou plutôt une candidate. Gaëlle, tu n'es pas l'animatrice de la Maison du Bluff. Je vais te demander de t'asseoir avec les autres. S'il te plaît. C'est un bluff là en fait. Non, c'est pas possible. Bon, attendez 5 minutes, on verra. C'est un bluff. Pas mal. Je m'adresse maintenant à la candidate, Gaëlle. Ouais, Dans quel état tu te sens? je vais tout défoncer. Non, défoncer. Non, je me sens bien. J'avais hâte d'annoncer la nouvelle. Donc ouais, je suis contente, je suis excitée. Je vous ferai d'autres bluffs, mais sûrement à la table de poker. Mais là, c'est terminé. J'ai envie que ça commence maintenant, là. Ça tombe bien, parce que ça commence maintenant. Absolument. Nous allons maintenant procéder à la composition de la partie éliminatoire de tout à l'heure. Audrey, en tant que chip leader, tu as le privilège de désigner quelqu'un qui jouera cette partie. Qui choisis-tu? Oui, ça sera Mike. J'ai pas spécialement peur de qui que ce soit. Par contre, ils ont intérêt d'avoir peur de moi. Comme le veut la tradition, le ou les qualifiés Internet disputent la partie éliminatoire. Il y a aujourd'hui 3 qualifiés. Abou, Fabien et Eliane, vous jouerez ce soir. Super. Je vais dans la fosse au lion parce qu'il y a d'excellents joueurs, mais sur une partie, j'ai toutes mes chances. Là, pour le coup, c'est la survie dans la maison qui se joue. Il va falloir vraiment être concentré du début jusqu'à la fin. Il me reste donc 2 joueurs à désigner. J'appelle Johan. Le directeur a bien fait de me nominer parce que je pense pas que j'aurais eu les coronets d'y aller moi-même en fait. Il va falloir que je donne le max et que je vais jouer ce qu'on appelle le A-game, mon meilleur jeu. Et le dernier joueur pour cette partie éliminatoire, c'est Julien. Je vais tout faire pour pas faire d'erreur. Quand les cartes sont avec moi, il peut rien m'arriver. J'ai le sentiment que cette partie va être particulièrement relevée. Je vous souhaite bonne chance, on se retrouve tout à l'heure. Dans quelques instants, vous allez assister à la toute première table éliminatoire. Eliane, Johan, Abou, Fabien, Julien et Mike. Entre ces 6 candidats, combien quitteront l'aventure dès ce soir? Réponse dans quelques instants.